La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. Le péché renvoie à l'échec moral et la transgression décrit la confiance brisée avec les autres. Quant à l'iniquité, c'est un terme que plus personne n'utilise. Mais quel usage fait-on de ce mot ? Dans les traductions de la Bible, iniquité est parfois traduit par le mot hébreu avon. Il se traduit aussi par des mots comme méchanceté, culpabilité ou péché. Mais que veut réellement dire avon ? Le mot avon est un dérivé du verbe hébreu ava, qui signifie être courbé ou tordu. Le psalmiste dit au psaume 38 qu'il est ava, c'est-à-dire courbé de douleur. Ou, dans Lamentation 3, un sentier qui n'est pas droit est ava, c'est-à-dire tordu ou déformé. Les poètes de la Bible se sont donc inspirés de cette image décrivant quelque chose de tordu, pour créer une métaphore illustrant bien le comportement des gens. Comme Jérémie qui a dit que les enfants d'Israël ont ava leur voix en violant leur alliance avec Dieu et en adorant les idoles. Ou, dans le livre de Job, celui qui a une défaillance morale est quelqu'un qui ava ce qui est droit. Dans les deux cas, une chose censée être droite ou équilibrée, vos choix ou votre conscience, a été déformée ou tordue. Dans la Bible, avon renvoie à tout type de comportement tordu, le genre de choses bannies par les 10 commandements. Mensonge, meurtre, adultère. En Ésaïe 59, avon décrit la corruption des dirigeants d'Israël ignorant les injustices faites aux pauvres. Le prophète adapte habilement la métaphore en disant « Nous avons commis tant d'avon, c'est-à-dire de crimes, que la droiture ne peut approcher. » La déformation morale avait atteint un tel seuil à Jérusalem que ce qui était tordu était désormais considéré comme droit. Une autre chose fascinante avec le mot avon est qu'il fait référence non seulement à un comportement déformé, mais également aux conséquences tordues. Les personnes blessées, les relations brisées, les cycles de représailles. Cette idée apparaît dans la Bible avec le mot punir, qui en hébreu biblique signifie renvoyer à quelqu'un son propre avon. En d'autres termes, lui faire subir les conséquences de ses choix tortueux. C'est ce que le prophète Jérémie a affirmé concernant les Babyloniens qui étaient en train de détruire les autres nations. Car un jour, ces mêmes nations les détruiraient à leur tour. Ainsi, le châtiment divin pour Babylone serait de vivre dans ce monde défiguré qu'il a lui-même créé. C'est en fait le principal moyen par lequel les auteurs bibliques décrivent la réponse de Dieu à l'avon humain. Laisser les gens subir les conséquences tortueuses de leurs choix. Tel est le sens de la très courante expression biblique « porter son iniquité » ou en hébreu « se charger de son avon ». Dieu donne aux gens l'occasion de subir dignement les conséquences de leurs mauvaises décisions. Mais ce n'est pas la seule manière dont Dieu répond à l'avon dans la Bible. Il propose également de décharger le poids de l'avon des personnes corrompues par pure générosité. En fait, décharger le poids de l'avon est l'expression la plus courante en hébreu pour exprimer le pardon de Dieu. Dans le psaume 32, par exemple, le psalmiste dit « Je n'ai pas caché mes avons, j'ai dit « Je reconnaîtrai mes avons devant l'Éternel. Alors tu m'as déchargé de l'avon de mon péché. » En y réfléchissant bien, il y a de quoi être interloqué. Dieu pardonne aux gens en portant la responsabilité de leur avon. Ce principe culmine dans le livre d'Ésaïe, où Dieu désigne un personnage appelé le serviteur. Il incarnera l'amour miséricordieux de Dieu en se chargeant de l'avon de plusieurs et en se laissant écraser par ça. Ce serviteur absorbera la méchanceté de l'humanité en la laissant le submerger et le détruire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le serviteur prendra la mort à contre-pied et émergera, vivant, afin de donner sa vie aux autres. Dans le Nouveau Testament, les apôtres développent cette idée en utilisant le terme grec anomia, qui revêt le même sens. L'apôtre Paul a précisé que le serviteur dont il est question est Jésus, en disant « Notre grand Dieu est sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute anomia et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. » Et ainsi, toute l'histoire biblique parle du désir de Dieu de prendre les hommes tortueux avec le monde déformé que nous avons engendré afin de restaurer toutes choses. Par Jésus, Dieu nous invite à redevenir des hommes pleinement restaurés, des personnes capables de marcher dans la droiture avec Dieu et les uns avec les autres. Et c'est ça l'histoire autour du mot biblique « iniquité ».